conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À l'occasion donc du mois béni de Ramadan, le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a adressé un message à l'Oumma islamique du Niger. Dans ce message, le Premier ministre a salué les efforts des leaders religieux nigériens qui n'ont cessé de prier pour la stabilité du Niger et de l'espace AES. Il a aussi, au nom du président du CNSP, rendu un hommage à l'ensemble du peuple nigérien pour sa résilience et aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent pour préserver la paix et la sécurité dans notre pays. Nous l'écoutons. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays, marquant ainsi le début du mois de jeûne de Ramadan sur toute l'étendue du territoire national et dans plusieurs autres pays de la Oumma islamique. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gardés en vie jusqu'ici. Aussi, c'est avec foi et humilité que nous l'implorons pour qu'il continue de faire descendre sa clémence et sa miséricorde sur notre pays et sur la Oumma islamique. En ce mois de grâce et de dévotion, j'adresse mes sincères remerciements aux leaders de la Oumma islamique qui n'ont eu de cesse de prier pour la paix et la sécurité dans notre pays, ainsi que dans l'ensemble des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Par les kunut et les multiples prières et invocations adressées au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous formons le vœu que la paix continue de s'installer de manière progressive et durable dans notre pays. C'est le lieu, au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahman Chani, de rendre un hommage mérité à l'ensemble du peuple nigérien pour sa résilience et en particulier à nos forces de défense et de sécurité qui œuvrent nuit et jour sans relâche pour préserver la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire de notre pays. Mes chers compatriotes, le mois béni de Ramadan est un mois de dévotion, de communion, de pardon, de tolérance et de solidarité. Aussi, je vous exhorte à prier Allah subhanahu wa ta'ala et à multiplier les invocations afin qu'il continue de descendre sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble de notre pays. Le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande aussi en cette période de piété et d'humilité de bannir le gaspillage et de cultiver la fraternité et la solidarité. Bon Ramadan à toutes et à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre pays et la Confédération. Ramadan Karim, je vous remercie. Voilà, bon mois de... Bienvenue à tous. Retenez d'abord que le Conseil islamique du Niger informe la Oumma islamique que le croissant lunaire a été aperçu dans les régions de Zender et Tawa. Ainsi, la Oumma islamique du Niger observera à partir de demain, samedi 1er mars 2025, le jeûne du mois béni de Ramadan, un mois de dévotion et de prière. Suivant à ce propos, Oustaz Abdrahman Amadou, secrétaire permanent du Conseil islamique du Niger. Communiqué du Conseil islamique du Niger relatif à l'apparition du croissant lunaire du mois de Ramadan al-Karim de l'an 1446 Hégire 2025 année grégorienne. Chers frères et sœurs en islam, ce jour vendredi 28 février 2025 correspondant au 29 Chaban 1446 Hégire, le croissant lunaire de Ramadan al-Karim a été aperçu dans les localités suivantes. Région des Anders, la commune urbaine de Gouré, dans le quartier Jabiram. Donc,
région des Anders. La région de Tawa, Guidang Gardawa, commune urbaine de Bouza, de Baban Katami, Bouza, région de Tawa. Par conséquent, demain samedi 1er mars 2025 correspondrait au premier Ramadan 1446, débutera le jeûne de Ramadan Al-Karim sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil islamique du Niger saisit cette occasion pour présenter à la Oumma islamique du Niger et du monde tout entier ce vœu les meilleurs de bonheur et de prospérité. Aussi, rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux. Ce mois béni coïncide avec la libération du peuple nigérien du joug de la colonisation perpétrée par l'impérialisme occidental avec l'appui de ses valets locaux de tout genre. Le Conseil islamique du Niger félicite et magnifie le triomphe du peuple nigérien pour l'amorce de la refondation du Niger. Ce triomphe est acquis grâce aux prières, aux invocations et au qunut et à la lecture du noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surat Muhammad, al-aya 7. Oh vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Surat Muhammad, verset 7. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر, الآية 60. Et votre Seigneur dit: appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Sourate le Pardonneur, verset 60. Chers frères et sœurs en islam, le Conseil islamique du Niger exhorte tous les musulmans du Niger à plus de solidarité, de résilience, de cohésion sociale et que chacun de nous est désormais un soldat de la patrie. Car notre pays n'est pas encore totalement sorti de la velléité de déstabilisation des impérialistes. Notre salut et notre honneur des musulmans face à ces menaces recommandent de nous la vigilance et l'intensification des prières avec qunut, les invocations et la lecture du noble Coran. Chers frères et sœurs en islam, tout en souhaitant une meilleure observance du jeûne de Ramadan, le Conseil islamique du Niger demande aux oulémas de multiplier les prières pour la paix, la solidarité, la cohésion sociale et la sécurité au Niger. Nous terminons par vous inviter à une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il exauce nos bonnes œuvres et épargne à jamais notre pays des dures épreuves qu'il vivait depuis le début de la lutte pour la souveraineté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dévotion à tous et que Dieu exauce nos prières. Nous restons avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, qui a accordé ce vendredi 2 audiences. Une audience à l'Agence d'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique et une autre au groupe des bailleurs de fonds qui soutient le gouvernement nigérien dans le financement du programme du barrage de Kandaji. Des sujets d'intérêt commun étaient au centre des échanges. Nana Maria Malaj Moutari et Mohamed Adamou.
L'audience accordée aux bailleurs de fonds qui soutiennent le gouvernement du Niger dans le financement du programme Kandaji est un cadre pour ses partenaires de transmettre au Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen les conclusions et les recommandations de la mission de supervision effectuée sur les chantiers du barrage de Kandaji. Il a été également question de faire part au Premier ministre de l'évolution des travaux du barrage. Nous sommes venus faire avec son Excellence Monsieur le Premier ministre le point de la semaine de mission de supervision de ce programme-là. Monsieur le Premier ministre a voulu savoir les conclusions et recommandations du groupe des bailleurs de fonds sur donc la mise en œuvre des recommandations de la dernière mission et sur l'évolution des travaux du barrage de Kandaji. Comme vous le savez, les travaux ont repris à Kandaji où nous sommes rendus ensemble avec monsieur le ministre champion de Kandaji et également avec monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République où nous avons constaté de visu donc l'évolution positive des travaux. Nous sommes donc venus lui rendre compte et également souhaiter l'implication des plus hautes autorités nationales quant à la résolution de certaines difficultés qui pourraient émerger si nous ne prenons pas suffisamment de mesures à l'avance. Monsieur le Premier ministre s'est réjoui donc de l'évolution des activités et a promis rendre compte au chef de l'État pour que des mesures idoines soient prises sans diligemment en vue d'adresser ces difficultés. Nous repartons d'ici avec l'assurance qu'à la prochaine visite des bailleurs de fonds, une évolution majeure sera notée sur le terrain pour l'atteinte des objectifs de ce programme. L'audience avec l'Agence d'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique, ATIDI, a porté sur la présentation de l'institution. Agence ATIDI est une institution d'investissement de commerce déterminée à accélérer la riposte économique en Afrique. Agence ATIDI offre aussi des solutions d'atténuation des risques commerciaux et des investissements transformationnels à travers l'Afrique. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire a livré un message ce matin à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile. Dans son adresse, le général de brigade Mohamed Toumba a souligné l'importance du thème qui promeut la protection de la vie et du bien-être des concitoyens face aux menaces de tout genre. Jamila Amadou et Issaka Issa. Dans le message qu'il a prononcé à l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire a salué d'abord l'engagement et la détermination avec lesquels les secouristes assurent la protection des citoyens avant d'illustrer quelques exemples de situations d'urgence face auxquelles ils ont relevé le défi. Le thème de cette année, la défense civile garantit la sécurité pour la population, met en lumière le rôle essentiel de notre engagement pour protéger la vie et le bien-être des citoyens face à la montée des menaces et des défis mondiaux. En effet, ces dernières années, le monde est confronté à une série de crises majeures: catastrophes naturelles, accidents technologiques, épidémies, menaces sécuritaires, qui exigent de nous une préparation constante et une coopération efficace à tous les niveaux. La protection civile est devenue un pilier fondamental pour faire face à ces défis, protéger les vies humaines et assurer la sécurité de la population. Au Niger, le nombre de situations d'urgence ne fait que croître et l'ampleur des catastrophes comme des inondations de plus en plus inédites. En effet, au cours de l'année 2024, les inondations ont causé la mort de 396 personnes et ont fait 405 blessés.
208 414 ménages sinistrés, totalisant 1 526 653 personnes impactées. Il a été dénombré également 158 767 maisons effondrées et 31 575 têtes de bétail perdues dans 4031 villages et quartiers, 248 communes sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, à l'occasion de cette journée mondiale de la protection civile, il est fondamental de souligner l'importance cruciale de la mission des services de protection civile qui est de sauver et protéger chaque individu et garantir la sécurité des populations à travers le monde. Les plus hautes autorités du pays multiplient davantage des stratégies dans le cadre de la protection sociale au Niger. Je saisis cette opportunité pour réaffirmer l'engagement des plus hautes autorités, au premier rang desquelles Son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et de Son Excellence M. Lamine Zen Ali Mahaman, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à jouer leur partition dans la réduction des risques de catastrophe, ainsi que leur impact sur la population nigérienne. Pour ce faire, des moyens seront mobilisés par mon département ministériel afin d'initier les programmes de formation et de renforcement des capacités techniques adaptés au développement d'un système national de protection civile. Plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre pour renforcer la résilience des populations face aux défis de la protection civile. Le général de brigade Mohamed Toumba appelle la population à se mobiliser davantage pour contribuer de manière efficace à la protection et au bien-être de tous les citoyens afin de bâtir des sociétés plus résilientes et plus sécurisées. Et dans la série de nos entretiens avec les membres du gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre de leur lettre de mission confiée par le président du Conseil national. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.